Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau pour vous présenter cette émission axée sur le décryptage d'actualité. On va parler de la ville de Kinshasa. La pluie qui s'est abattue hier mardi a inondé la ville. Des quartiers sont submergés. La circulation est devenue extrêmement difficile. Dans l'entretemps, la SNEL a aussi coupé l'électricité dans plusieurs quartiers. Qu'est-ce qui fait que Kinshasa soit toujours inondé après chaque pluie? Est-ce un problème d'urbanisation de la ville? Est-ce un problème d'hommes? C'est des questions qui vont trouver certainement des réponses au cours de cette émission. Et puis dans le volet politique, on va parler du message de Martin Fayulu Madidi, président de l'ECD, qui a pris la parole hier mardi dans ce qu'il appelle adresse à la nation. Il s'est opposé farouchement à l'accord cadre des Doha signé entre Kinshasa et l'Alliance Fleuve Congo. Pour Martin Fayulu, cet accord ne va nullement apporter des solutions aux problèmes congolais et ça ne permettra même pas de restaurer une paix durable dans toutes les zones occupées. En même temps, il lance un appel à Félix Tshisekedi de convoquer sans délai le dialogue national, sinon il sera pris pour responsable de la balkanisation de la République démocratique du Congo avec Joseph Kabila et Paul Kagame. Qu'est-ce que Fayulu veut dire exactement? Nous en parlons dans cette émission avec trois invités. Tous sont des jeunes, tous viennent des partis politiques. Le premier est à ma droite. Il est des Ensemble pour la République. Il s'appelle Patrick Vie. Bonjour, bienvenue. Bonjour cher Hervé, merci pour l'invitation une fois de plus. Ça fait un bon bout de temps que je ne suis plus passé ici, compte tenu de certaines occupations, mais aujourd'hui nous avons la grâce de passer encore. Et j'aimerais saluer à l'occasion mes co-débatteurs, mais également la population qui nous suit. Avant que je devrais mettre la parole, j'aimerais marteler un point important. J'aimerais que l'émission s'efface un peu plus rapidement, afin que nous puissions quitter la Gombe, parce qu'actuellement, Gombe comme le boit au cou. Et pour éviter que Toko et Nagatia et Pébicho, donc faisons l'émission rapidement. On va en parler. Gombe, merci. Vous commencez à exercer la pression sur moi déjà. Ah non. Le deuxième invité est du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement. Parti cher à l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, est condamné à mort. Il est accusé d'être impliqué dans cette histoire de rébellion. Il est présenté ou décrit comme le patron de l'AFC M23. Lui, il s'appelle Marcel Bombamba. Bonjour, bienvenue, cher Marcel. Merci beaucoup, cher ami Itoma. Je profite de cette occasion saluer le DG de votre chaîne, sa performance. Parce que lorsque il y a des bonnes œuvres et beaucoup plus qui sont produites par la jeunesse, on ne peut que l'acclamer. Je profite également de saluer votre équipe technique, aussi mes co-débatteurs. Mais laissez-moi chuter, lorsque vous prenez le risque de rappeler aux Congolais que la République démocratique du Congo, à travers la haute cour militaire, a pu laisser une jurisprudence fantôme ou une jurisprudence animale, voilà d'ailleurs le terme, cela d'une jurisprudence à travers animale. les fameux procès du sénateur Avi Joseph Kabila. Joseph Kabila n'a pas été condamné, plutôt politiquement, Tshisekedi avec sa cour a bien voulu écarter un digne fils de ce pays de la course politique. Voilà. Merci beaucoup, cher Marcel. Vous commencez à avoir la barbe blanche déjà. Ah, l'âge, le poids d'âge. Merci beaucoup. Le dernier invité, moi je l'ai connu comme secrétaire national en charge de la communication du parti Écolo, mais j'ai été surpris, comme tout le monde, d'apprendre qu'il ne fait plus partie de cette formation politique. Il se présente désormais comme analyste indépendant, bien que certaines indiscrétions l'envoient du côté de l'ACP, ACP comme Alliance des Congolais progressistes et non comme Agence congolaise de presse. Dan Kapiamba, analyste indépendant désormais. Bonjour, bienvenue. Bonjour cher Itoma, bonjour à mes collègues sur ces plateaux. C'est un honneur pour moi de me retrouver encore une fois sur votre plateau, les brillantissime Hervé Itoma. Et j'en appelle à un débat républicain, hautement scientifique, parce que aujourd'hui, cher Hervé,
comme vous l'avez si bien constaté, nous avons cette obligation de remonter les niveaux des débats. Parce que les débats politiques aujourd'hui est devenu comme un centre folklorique où les gens viennent pour faire des aventures. Mais nous, j'espère qu'avec la qualité de nos co-débatteurs, on sera obligé de faire un débat qui va édifier la population qui nous suit. Et surtout, il faut rappeler, parce que ceux qui nous suivent à la maison, là, pour la plupart, sont plus intelligents que nous. Donc nous avons cette obligation, quand nous avons cette chance de passer dans les médias, nous avons l'obligation de l'éthique, mais aussi de la maturité pour pouvoir édifier, bien entendu, les téléspectateurs qui nous suivent. Merci effectivement, beaucoup. comme vous l'avez si bien annoncé, je ne fais plus partie du parti politique Écolo. J'ai démissionné, ça fait pratiquement 2 semaines déjà, où j'ai claqué la porte du parti politique Écolo. Désormais, j'évolue en tant que acteur politique indépendant. Quand bien même que vous avez anticipé à me coller une étiquette d'un parti politique, jusqu'à preuve du contraire, Dan Kapiamba n'a pas encore choisi un parti politique. Merci en homme d'État, je reviendrai effectivement dans les médias pour annoncer quelle sera ma trajectoire politique à ce moment-là. Merci beaucoup, cher Dan, pour cette mise au point. Allez, on ouvre le débat avec vous, cher Patrick, et l'habitude de noter. Il faut arrêter de scroller votre téléphone quand vous êtes à l'antenne. C'est pas bien. Merci. La ville de Kinshasa, après chaque pluie, c'est des catastrophes. Après chaque pluie, c'est une parasie totale. On ne sait plus circuler, on ne sait plus se déplacer. C'est pratiquement les mêmes choses qui reviennent. Alors, comment expliquez-vous qu'on ne soit pas en mesure de trouver des solutions aux problèmes qui reviennent chaque fois? Ben c'est simple, merci en tout cas pour la parole. Mais c'est simple, c'est tout simplement parce que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, UDPS. Le ministre des infrastructures, si je ne me trompe pas, UDPS. Le président de la République, UDPS. Premier ministre, UDPS. 7 ans au pouvoir, comment est-ce que nous pouvons encore voir ce que nous sommes en train de voir? On vous a dit pendant longtemps que ce régime était un régime de juicières et qui ne prenait pas au sérieux les problèmes et les vices de cette population congolaise qu'ils ont juré de pouvoir protéger et de trouver des solutions par rapport à leurs problèmes. Que voulez-vous que nous puissions vous dire aujourd'hui? Nous n'avons plus que la rivière Gombe aujourd'hui. Maintenant, nous avons une deuxième rivière, c'est la rivière Boulevard du 30 juin. Où à la moindre escarmouche d'une petite pluie, nous avons une inondation. Voilà pourquoi je vous ai dit d'entrée de jeu qu'il va falloir que nous fassions l'émission rapidement afin que je puisse quitter, parce que je crains que je puisse encore tomber aussi également dans cette inondation-là. Alors c'est incompréhensible, c'est tout simplement incompréhensible de voir que des gens qui ont promis, le peuple d'abord aux gens, des gens qui ont promis Kinshasa et Bonga, mais malheureusement Kinshasa et Beba. Que voulez-vous que nous puissions dire face à cela? C'est tout simplement que les gens sont incompétents, par conséquent, il faut dégager des gens. J'ai toujours dit que je n'étais pas adepte de laisser du temps aux gens pour que les gens puissent faire. Mais non, vous avez 3 mois, vous avez 4 mois, vous avez 5 mois, vous avez largement le temps de pouvoir faire vos preuves. Et aujourd'hui, Bumba, je pense qu'il a aujourd'hui 5 ans et 3 ans, si je ne me trompe pas, à la tête du gouvernement de la ville-province de Kinshasa, mais il ne fait absolument rien. Quand je dis qu'il ne fait absolument rien, dans le sens que les problèmes profonds de la population, les solutions qui doivent être trouvées, ils ne sont pas trouvés. On a eu un moment, si on a eu à dégager les caniveaux avec l'opération toujours Kinshasa et Zobonga. Mais qu'est-ce que nous constatons actuellement? Ça veut dire que le travail n'a pas été fait conformément à ce qui devait être fait normalement. Par conséquent, il est clair, il faut demander à M. Bumba, s'il n'est pas en mesure de gérer la ville-province de Kinshasa, de démissionner carrément parce que la ville attend mieux que ça, ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Voilà. La ville attend mieux que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Vous avez dresser un tableau sombre de la gouvernance Bumba sans toutefois y apporter des solutions. Qu'est-ce que nous devons faire concrètement à ce jour pour sortir Kinshasa de cette situation? On a toujours dit que gouverner, c'est prévoir. Quand vous voulez prendre la responsabilité d'une entité ou d'une structure, il faut en amont prendre le temps de pouvoir étudier les faiblesses de cette structure-là. J'estime que M. Bumba, avant de pouvoir postuler comme étant gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a eu le temps de voir les faiblesses et les problèmes qui rongeaient la ville-province de Kinshasa. Par conséquent, il devait prendre le temps de pouvoir anticiper tout cela. Je l'ai suivi à un moment, à une époque, quand il prenait fraîchement ses responsabilités. Il a évoqué plein de stratégies, des tactiques, de calculs, comme quoi on devait mobiliser. Sur base de ça, après mobilisation, on va faire ça. Mais ça ne suit pas jusqu'à maintenant. Ce ne sont que des Français et des phrases qui sont passées. Mais malheureusement, les actions ne suivent pas. Ou plutôt, les actions ne sont pas, comment dirais-je, équivalentes aux paroles qu'ils ont eu à dire, à donner. Alors, la solution claire, c'est tout simplement de faire une étude de faisabilité.
de voir qu'est-ce qui ne marche pas en termes de canalisation d'eau, déjà pour comprendre cela. Et on commence à faire un travail de fond de façon sérieuse. Non pas avec ce que l'on appelle généralement avec l'expression congolaise matalana, non. Faites un travail de fond réellement pour que nous puissions voir que le travail a été fait et il y a un résultat probant. Parce que ce que nous sommes en train de voir, ça nous dit clairement que le travail n'a pas été fait conformément aux règles et aux principes. Merci beaucoup, Marcel Bombamba. Pour certains, le problème de Kinshasa, les inondations et tout ce qui va avec, la circulation difficile, n'a pas commencé avec Bumba comme gouverneur. Même sous Kimbuta, on a décrit la situation et certains vont même plus loin jusqu'à accuser des dignitaires de votre régime. Pendant 18 ans, des gens ont construit sans respecter les normes urbanistiques. Pendant 18 ans, les gens ont construit même sur la canalisation d'eau. Vous êtes allé construire là où il fallait évacuer les eaux des pluies. Conséquence, la ville se retrouve asphyxiée. Chaque fois qu'il pleut, c'est des inondations. Chaque fois qu'il pleut, c'est des embouteillages. Comment, à ces jours, redorer la ville de Kinshasa, redorer l'image de Kinshasa? Merci beaucoup, Itoma. Mais laissez-moi d'abord questionner cette barbarie qui a laissé plusieurs familles quinoises sous la belle étoile à travers les démolitions illégales que les régimes boitants préféreraient parler. Non mais on démolit des constructions anarchiques. Vous considérez cela d'une démolition illégale? Est-ce que ces différentes destructions méchantes ayant soumises nos différentes familles à la belle étoile ont-elles apporté des solutions dans ce qui concerne l'environnement de la ville capitale de Kinshasa? Ça, c'est la première des questions. La deuxième question épistémologique. Bumba va vous parler d'une expression, selon les flatteurs, Kinshasa et Zobonga. Avions vu les caniveaux curés, avec comme espoir que non, il y aura quand même cette fois-ci des conditions de convivialité normales, requises aux normes environnementales. Mais cela a-t-il répondu aux exigences de la pluie ou des catastrophes que les Quinois subissent aujourd'hui? Non. Est-ce que l'union sacrée avec l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale, toutes les institutions dans leur poche ou dans la poche du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous ne serez même pas surpris quand vous voyez un candidat, une candidature, permettez-moi, du président de l'Assemblée nationale qui serait coopté dans une famille politique pendant que les pouvoirs législatifs, c'est tout un pouvoir à part entière de l'exécutif et du judiciaire. Mais qu'a fait-il l'union sacrée même si pour que les Quinois ne parviennent pas a été validé par la pour que les Quinois continuent à croupir dans cette misère? Moi, je vois ici, parce que je ne serai pas subjectif, ce n'est pas ma façon de m'attaquer aux individus, mais je vois beaucoup plus le système. Quand nous vous disons que l'union sacrée, un système que vous avez laissé pourrir. Non, en 18 ans de règne, vous n'avez mené aucune réforme dans les secteurs de l'urbanisation. Ne donnez pas l'opportunité à ceux-là qui nous suivent de vous classifier. Parce que nous avions aujourd'hui des journalistes. Est-ce que je ne vous ai pas choqué? Aujourd'hui, les Congolais ont compris que l'union sacrée n'a pas été préparée pour la gouvernance. Imaginez-vous. On a connu un crash les mêmes jours où le gouvernement congolais allait décréter même un deuil. On a risqué de perdre tout un ministre national. Personne n'en a perdu la vie. Excusez-moi. La même nuit, à Butembo, juste à côté, on a décapité le Congolais. Dans un centre de santé. Dans un centre de santé chez les catholiques. Aucun communiqué gouvernemental, aucune action présidentielle. Mais nous voyons nos joueurs. Et si réellement qu'on voulait ovationner nos joueurs,
Nos léopards, moi je pense que la toute première personne à se frapper d'épaule, c'est Joseph Kabila Kabange. Comment ça? Parce que Joseph Kabila Kabange, là je vous le rappelle, il est celui qui a permis à l'INAFOOT d'abord, l'autre l'INAFOOT, qui à l'époque, ne faites pas du je vois mélo-mélo, Constant on parle Maire, de Kinshasa. excusez-moi, je vois Constant Maire, Ne faites pas du la mélo-mélo. l'INAFOOT à travers son championnat a permis que nous ayons beaucoup de joueurs. Revenez Excusez-moi, je vais revenez à revenir. Kinshasa. Je vais revenir. Ces joueurs Alors, qui ont fait pendant la fierté que... des Léopards Soyez aujourd'hui, disciplinés. Notez, s'il vous plaît, Soyez notez, disciplinés. Pendant que les 7 années déjà consommées de M. Félix Tshisekedi, aucun club local Revenez sur la a gestion de produit un Kinshasa. seul joueur. Revenez sur Ça, la c'est gestion de une Kinshasa. parenthèse. La ville de Kinshasa, cher ami, les inondations. Même sous Kimbuta, on a connu les inondations. Non, il faut Même pas, sous Kimbuta, la ville il faut pas était dans une situation comparer. d'insalubrité. Il faut pas. Vous savez, hein, depuis que la ville de depuis 60, la ville de Kinshasa comme capitale n'a jamais connu un gouverneur mieux que Kumbuta. Ah bon? Non. Ça, personne, même ceux-là qui nous suivent le savent. La ville de Kinshasa n'a jamais connu un gouverneur honnête, bosseur, aimé et applaudi comme André Kimbuta Yangou. Donc, tout ce que l'Union sacrée au niveau provincial pouvait faire, je pense, serait de plier les bagages et de confier peut-être l'opportunité à un autre incompétent de l'Union sacrée parce que l'Union sacrée ne se compose que des incompétents. Donc, vous n'êtes responsable de rien, sur tout ce qui arrive à Kinshasa. Mais on vous a laissé la ville en bonne et due forme. Vous avez laissé une ville avec un plan urbanistique Aujourd'hui, qui date des années 60. vous rendez, jamais songé vous rendez des familles à qui repenser vivent cela. paisiblement malheureuses, tout simplement parce que vous avez les intentions, vous, Union sacrée, de construire chez eux. Alors il faut prétexter qu'il s'agit là de constructions anarchiques. Merci C'est beaucoup. regrettable. Dan Kapiamba, l'analyste indépendant. L'agence météorologique censée nous annoncer des catastrophes naturelles est pratiquement aux abonnés absents. On est chaque fois surpris par des pluies qui tombent. Et ce qui est encore bizarre, même là où le gouvernement central finance la construction, la réhabilitation des routes, toutes ces routes sont encore inondées. On se demande, mais à quoi servent tous ces travaux? Merci beaucoup, cher Hervé et Thomas. Mais bien avant de répondre à votre question, permettez-moi de rencontrer les raccordements frauduleux du monsieur Marcel. Il a dit les joueurs qui font la fierté, qui ont fait la fierté de la RDC aujourd'hui sont les joueurs laissés par Joseph Kabila. Je ne sais pas. Aucun de ces joueurs a été les produits de la Linafoot, à part peut-être Chancel Mbemba. Et M. Tous les autres, s'il vous plaît, tous les autres joueurs ont évolué à l'étranger. Ils sont bien entendu. C'est des binationaux qui évoluent en Europe. Effectivement, ils sont bien entendu la production de l'étranger. Et c'est grâce, bien entendu, à l'organisation actuelle de notre équipe nationale, la connexion entre les gouvernements et les léopards de la RDC, qui jadis n'existaient pas, parce que M. Kabila, j'ai mis quiconque à défi, ceux qui nous suivent à la maison, s'ils peuvent nous brandir, ne serait-ce qu'une seule photo où Joseph Kabila a mis les maillots du léopard, ça n'existait pas. Parce qu'il y avait une déconnexion entre les représentants du peuple congolais qui étaient nos léopards avec les gouvernements congolais. Donc, ceux qui font la fierté de la République aujourd'hui ont décidé de faire profil bas à l'endroit des léopards, parce que vous le savez très bien, il y a des joueurs des binationaux qui refusaient catégoriquement de venir porter les maillots congolais parce qu'il y avait une désorganisation totale laissée par Joseph Kabila et les siens. Donc aujourd'hui, quand on voit la connexion avec les ministres des Sports congolais et la connexion qu'a le président de la République à l'endroit de nos léopards, ça fait en sorte que beaucoup de nos joueurs, qui sont d'ailleurs convoités par les grandes nations du football, décident aujourd'hui de porter les maillots congolais. Donc ici, il ne faut pas venir avec Merci les beaucoup. selon lesquels Joseph Kabila a laissé les sports. On sait dans quelle manière il a laissé les sports. Nos clubs ici étaient entre les mains des politiciens. Reconnaissez au moins, sous Kabila, la Linafoot allait à son terme. Non, mais les championnats ne s'arrêtaient pas. Vous savez combien en mi-chemin. On est tous sportifs. Reconnaissez ça au moins. Vous savez combien de fois la Reconnaissez au moins sous Kabila, on a connu une certes, équipe nationale composée des locaux, qui a su remporter à deux reprises nous encourageons le fait que notre championnat national va évoluer. Mais il faut aussi reconnaître les efforts significatifs que mettent le gouvernement congolais. La ville de Kinshasa. Monsieur Marcel, encore une fois, il a raconté des histoires. Vous savez, je ne sais pas s'il oublie, dans ces pays, on a suivi un gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui a dit « Moro et Bongali Souté ».
C'est André Kimbuta. Kimbuta. Mais justement, quand il dit que Kimbuta c'est le meilleur gouverneur, je ne sais pas si il a regardé en arrière pour voir ce qu'a construit Chantini Ngobilambaka. Ah, mais partout Ngobila construit à ces jours, ça a été retapé, réhabilité, reconstruit même. Non, aujourd'hui on a. Vous allez citer Lengue, ça allez voir. Aujourd'hui on a. Mais c'est quoi les principes de la continuité de l'État? C'est le problème que Daniel Bouma rencontre bien entendu. Vous construisez une route avant même la fin de votre mandat. Non, parce que commence à se détériorer. Monsieur Hervé, les Fonds national d'entretien routier. À quoi sert cette instance de l'État? Donc c'est bien entendu pour chercher à entretenir les routes. Ce n'est pas Ngobila, après avoir construit, de revenir encore pour entretenir. C'est à l'État, par les canaux des services mis en place, d'entretenir ces routes-là. Aujourd'hui, on a le grand marché des Andes, qui est le plus grand marché d'Afrique centrale. Aujourd'hui, on a l'avenue Lengesta. Chez moi, à Lipen, il y a l'avenue Zola, il y a Masikita. C'est grâce à Chantini Ngobila, bien entendu. C'est le gouverneur qui a construit le plus de routes et sans même le financement du gouvernement central. Mais aujourd'hui, on a Daniel Boumba qui, en dépit des financements du gouvernement central, peine quand même à nous donner les routes. Parce qu'aujourd'hui, là où on a lancé des travaux, vous allez vous rendre compte qu'il y a une lenteur dans l'exécution des travaux. Quand vous voyez l'avenue Kassa ici, dans la commune de Kinshasa, 3 km seulement pour réhabiliter 3 km, vous verrez qu'on demande 13 mois pour réhabiliter 3 km carrés. Donc, les problèmes se posent au niveau de la coordination de l'exécution des travaux. Et aussi, il faut rappeler à nos amis qui ont surchargé la gouvernance actuelle. Comment expliquez-vous qu'on connaisse des inondations, même là où on vient à peine de réhabiliter? Vous savez, monsieur Hervé, les problèmes de Kinshasa va au-delà, je dirais, je ne vais pas dédouaner ici les autorités actuelles, va au-delà de Daniel Boumba, c'est la responsabilité de la classe gouvernante de notre pays. Parce que dans notre pays, la ville de Kinshasa n'a jamais eu un plan urbanistique. Même nos amis du PPRD, ils ont fait 18 ans. On connaît les concepts clés qui nous ont été pondus ici comme des champignons, révolution de la modernité, 5 chantiers consorts. Mais il n'y a eu aucun plan urbanistique capable, au-delà de 20 ans, 30 ans, que Kinshasa peut vivre. Aujourd'hui, nous sommes victimes. Tout simplement parce que ceux qui ont précédé dans l'appareil de l'État... en 7 ans, qu'avez-vous déjà fait en mais c'est ça le problème, parce que Boumba nous a produit, il nous a présenté un projet de société, mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, il avait dit, il allait construire 4 villes, il allait ériger à travers la ville province de Kinshasa 4 villes qui pouvaient tant soit peu désengorger certains coins de la ville, mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, ça ne s'applique pas. Donc, il se pose véritablement un problème de vision et un problème de leadership. Et ça, ce n'est pas tout simplement de l'apanage de Daniel Boumba, parce que d'abord, la ville province de Kinshasa, c'est une ville cosmopolite, mais en même temps qu'il y a des casquettes, la capitale et en même temps une province. Donc, il faut plus de l'intelligence. Les ministres des infrastructures, les ministres de l'urbanisme et habitat, mais aussi les ministres de l'aménagement du territoire doivent nous présenter un plan national, un plan urbanistique de la ville province de Kinshasa pour nous permettre de pallier à tous ces problèmes que nous rencontrons. Si nous nous focalisons à indexer les autorités, à indexer les gouverneurs de la ville, les ministres et ainsi de suite, nous serons là en train de tourner dans un cercle vicieux et la ville province de Kinshasa risquerait bien entendu de s'effacer dans la carte de la République démocratique du Congo. Qui dit pluie dit aussi dégâts. Bien entendu. Les 4 et 5 avril de l'année en cours, on a connu des pluies diluviennes qui ont endeuillé plusieurs familles, des familles qui ont perdu plusieurs de leurs biens. Et le gouvernement avait levé l'option d'abord de les caser à travers quelques centres qui ont été créés, ensuite de remettre quelque chose à toutes ces familles, question de c'est restauré. Mais malheureusement, on a encore détourné. Comment on arrive à détourner même les peu qu'on remet à des victimes? Non, mais moi j'ai suivi les ministres provinciaux de la Santé, avec qui on a d'ailleurs parlé personnellement. Ces fonds ont été gérés par une coordination. Ils n'étaient pas les seuls à gérer ces fonds. Premièrement, je dois rassurer l'opinion congolaise qu'il n'y a pas eu de détournement. Comment ça? Mais je vous dis, il n'y a pas eu de détournement. Les sinistrés étaient encore hier à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais les problèmes se posent au niveau du ministre des Finances. Ils ont reçu la promesse de toucher 6 000 $, mais il y a certains ça, qui ont touché c'est d'abord une fausseté. Aucun sinistré n'a touché moins de 500 $. Tous ces sinistrés, moi d'ailleurs, il y a des sinistrés qui nous ont contactés. Aucun sinistré n'a touché moins de 500 $. Les modalités de paiement, des déblocages des sommes d'argent a été
établis par les ministres des Finances. Et si vous allez, d'ailleurs, vous êtes journaliste, si vous allez auprès du ministre des Finances, vous allez vous rendre compte effectivement que cette somme a été d'abord destinée, pardon, c'est le ministre des Finances qui avait établi les modalités des paiements. Donc, il n'y a eu aucun détournement. Les ministres provinciaux de la Santé, mais moi je dirais, expliquer il est tout simplement victime de sa clairvoyance et de sa bonne façon de faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez, dans l'architecture gouvernementale de la ville provinciale de Kinshasa, il est le seul qui se démarque et on a besoin, bien entendu, de mettre des crocs pour empêcher à ces jeunes-là de faire des prouesses. Il n'y a pas eu de détournement. Cette coordination, il y avait les ministres provinciaux de la Santé et les ministres de l'Intérieur. S'il n'y a pas eu de détournement, qu'est-ce qui explique à ce jour les mouvements, des protestations des sinistrés? Les fonds destinés à l'indemnisation des sinistrés a été moins par rapport au nombre des sinistrés. C'est la simple raison. Merci beaucoup. Allez, on sort du chapitre pour parler politique. Patrick Mvi, je vous redonne la parole. Martin Fayoulou s'est exprimé hier à travers ce qu'il appelle Adresse à la Nation. Il a commenté la signature de l'accord cadre des Doha. Pour lui, cet accord ne va rien apporter comme solution en ce qui concerne la restauration de la paix dans les zones occupées. Et il invite Félix Tshisekedi à convoquer sans délai le dialogue national. Alors, est-ce qu'à ce jour, le dialogue est la seule voie de sortie des crises? Merci beaucoup. De prime abord, j'aimerais d'abord faire une petite digression, saluer l'essence élevée du leadership, mais également de l'amour du sénateur Salomon Ididila Kalonda, qui en itinérance est parti du Haut-Katanga et a fini au niveau du Maniema. Question de s'imprégner un peu de la réalité de la situation de la population de ces coins, mais en même temps à chercher un temps soit peu à atténuer un peu leur souffrance. Et j'aimerais bien annoncer que dans les jours qui viennent, il y a un grand projet qui s'annonce, c'est un projet agricole dans le Maniema, toujours financé par le sénateur Salomon Ididila Kalonda. Très bien. Alors, je reviens sur la question, et avant d'aborder cette question-là, j'aimerais marteler encore sur la question de la ville-province de Kinshasa avant de venir sur le deuxième point. Nous avons tendance à parler de choses de fois à la télévision. Les gens ont tendance à croire que nous sommes en train de faire une pièce de théâtre ou encore que nous sommes en train de monter, je ne sais pas moi, un film. Mais nous parlons de la vie des gens, vous comprenez? J'ai dit ici tantôt que gouverner, c'est prévoir, et c'est très important. Nos amis nous ont dit ici que la ville de Kinshasa n'a aucun plan d'urbanisation ou un plan urbanistique. Mais 7 ans après, ne savait-il pas qu'il n'y avait pas un plan urbanistique, le régime actuel, pour qu'il mette ça en place? Quand nous voyons le côté Maluku, parce que c'est l'espace qui est encore, où il y a encore de l'espace vide, Maluku, peut-être un tout petit peu vers Galima, les parcelles sont en train d'être vendues actuellement. Que fait le régime, que fait le gouvernement actuellement pour pouvoir urbaniser ces secteurs-là? On morcelle des parcelles comme pas possible. En désordre. Mais dans les jours ou les années à venir, ça sera le même problème que nous sommes en train de voir ici à Gombe actuellement. Alors, vous allez nous dire que non, ces gens sont en train de travailler pour l'intérêt de la nation. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas sérieux. Un deuxième point encore qui a retenu mon attention. On a parlé de destruction méchante et moi, j'aimerais renchérir encore davantage. Oui, c'est méchant. Je suis d'accord que la force et la loi restaient à l'État. Mais vous venez de détruire des concessions, les parcelles privées des gens qui ont construit, disons, qui ont construit avec leurs propres moyens, avec leurs sueurs, avec leurs souffrances, pendant autant d'années. Et avec l'autorisation des autorités. Oui. C'est justement là où je vais atterrir. Avec l'autorisation des autorités. Moi, je pense que le gouvernement doit avoir un caractère social par rapport à la réalité et la souffrance de la population congolaise. Par conséquent, venir détruire, d'accord, parce que l'État doit récupérer ces entités ou encore ses propriétés. Mais essayer d'indemniser un temps soit peu ces gens-là. Quand ils ont des documents en règle, et ces documents, ils ont reçu ça au niveau de l'État. Quand je parle de l'État, il y a de l'administration. C'est-à-dire que cette administration représente l'État. Essayez d'indemniser un temps un peu ces gens-là, de telle sorte que s'il a perdu sa parcelle, mais il peut quand même avec l'argent qu'on lui donnera, acheter ailleurs. Mais l'État et le régime ne le fait absolument pas. Ce qui prouve à suffisance que le problème des Congolais ne les concerne absolument pas. Et tout simplement pourquoi? Pour un projet fantôme qu'on appelait Kinshasa Zobonga. Et malheureusement, nous sommes en train de voir le contraire. Merci beaucoup. Je reviens sur Fayoulou. Il faut dire un truc qui est important. Les actions récentes du président Fayoulou ont montré à suffisance qu'il était en partenariat avec le régime en place. Et c'est très décevant au niveau de la population. Comment ça? Oui, par rapport à tout ce qu'il a eu à poser comme action, aller voir le président actuel, le régime actuel. On leur a tendu la main et nous sommes tous d'accord qu'ils sont ensemble dans leur pacte qu'ils ont appelé... vous considérez que Fayoulou est en intelligence avec le pouvoir? Oui, justement. Il a pris ses 2 pieds dans l'opposition. Mais par contre,
J'ai suivi son discours, si je devais l'appeler comme ça, ou une adresse à la nation, peu importe comment on peut l'appeler. J'ai quand même aimé ces côtés-là, de pouvoir dire clairement que la seule solution actuellement pour pouvoir résorber le problème de la République démocratique du Congo, c'est les dialogues. Ça, on doit s'accorder dessus. Mais malheureusement, il avait perdu un peu de pédale à un moment pour aller lui-même unilatéralement voir le président de la République. Mais il revient à la raison, c'est une bonne chose. À moins que ça soit tout simplement une diversion pour que les gens voient que réellement, il est encore avec l'opposition. Mais sinon, ce qu'il a dit, c'est carrément vrai. Parce qu'il a essayé... Qu'est-ce que vous reprochez à l'accord des Doha? À l'accord de Doha. Bon, déjà, en annexe, si je dois parler de l'accord directement, c'est-à-dire que ce que nous avons vu, accord cadre actuellement, c'est tout simplement une continuité de ce qu'on a eu à signer comme encore déclaration de principe. Mais dans cette déclaration de principe, il y a des éléments qu'on devait mettre en exergue pour que les gens reconnaissent les responsabilités. Je vois par exemple quand on lit, on dit le gouvernement, d'une part, et l'AFC-M23 de l'autre côté comme protagoniste. Le narratif change, on n'utilise plus le terme terroriste, maintenant c'est une partie. Ce ne sont plus des partenaires. Ce ne sont plus de partenaires, maintenant ce sont des partenaires avec qui on va devoir échanger. Il y a tout un tas d'éléments, quand j'ai lu, je comprends que ici on ne parle plus des Rwandais, mais on parle beaucoup plus maintenant des Congolais. Et pourtant on nous a vendu tout un tas de discours ici. Non seulement ça, il y a tout un tas de choses aussi qu'on a couchées dans cet accord-là, de la déclaration de principe, qui disait qu'il y avait une certaine chronologie par rapport aux événements qui devaient arriver, qui n'a pas été respectée. Et aujourd'hui, on nous brandit l'accord cadre. Nous pensions que c'était justement cet accord qui devait mettre fin à la guerre, mais on vous dit tout simplement que c'est qu'une continuité ou encore une réformulation de la déclaration de principe. Parce que quand j'ai lu du début jusqu'à la fin, je ne vois rien comme une innovation. Donc on nous a couché de textes, de français tout simplement, qui devaient amener à quoi? À un accord ou encore à un dialogue. C'est pourquoi le président Fayoulou, justement, j'estime qu'il a pris cette conscience de pouvoir dire que toutes ces histoires ne sont que des actions dilatoires et la seule voie qui mènera à la réconciliation de tous les Congolais, à la restructuration, au développement, à la paix, c'est la voie du dialogue. Qu'est-ce que le dialogue va régler comme solution? Tous les problèmes, sur le plan sécuritaire en ce qui concerne la paix déjà. Parce que quand on parle de la paix, il faut une certaine sécurité, il ne faut plus de guerre. Donc le dialogue va déjà régler ces problèmes-là. En interne, sur le plan réconciliation, parce qu'il faut reconnaître que ces régimes nous ont apporté le tribalisme, la division, bref. Alors, déjà en interne, ça va réconcilier aussi également les gens. Très bien. Il y a des gens qui sont blessés par rapport à certaines réalités ou certaines choses qui ont eu qui s'y sont passées. Et ce dialogue-là permettra à ce que tout le monde, toutes les personnes ou toutes les parties prenantes mettent les choses sur table et que nous puissions nous réconcilier réellement de façon inclusive et non pas de façon extravertie ou excentrique, chacun de son côté. Merci beaucoup, Marcel Bombamba. Permettez-moi de lire pour vous un passage du discours de Martin Fayoulou. Il dit ceci. Au nom du peuple meurtri, j'invite M. Félix Tshisekedi à convoquer sans délai le dialogue national, sinon l'histoire vous tiendra responsable de la balkanisation du pays avec M. Kagame et Kabila. Pourquoi le nom de Kabila doit revenir partout là où on parle problème du Congo, là où on voit le mal du Congo? Pourquoi le nom Kabila doit être toujours associé? Ah, pourquoi le nom de Kabila? Ça nous arrange. Je lis le professeur Ngoma Binda, un grand philosophe. Mon ancien prof. Il m'a enseigné la citoyenneté en G1. Le professeur Ngoma Binda a parlé sur le marketing politique. Exactement. Et il rappelle, je crois que ça doit être un chapitre, où il rappelle à l'opinion ou au lecteur que la magie d'un homme politique, c'est de l'actualité. Vous n'êtes pas politique dès que vous cessez ou vous vous écartez de l'actualité. Et cette hypothèse correspond avec la personne du sénateur Avi Joseph Kabila Kabange. Imaginez-vous seulement que mon autorité morale, le président initiateur de mon parti politique, ne soit plus cité, pas dans ce plateau, pas dans les assemblées, pas dans les salons de ceux-là qui prennent beefsteak et consorts. Mais quel serait mon avenir politique? Mais pourquoi la balkanisation du Congo doit passer par lui et Kagame? C'est comme ça. Et aussi Félix Tshisekedi. Nous rappelons à l'opinion que la position de Fayoulou ne nous a pas gênés. Par contre, ça nous a arrangé. Oh, ça ne vous gêne pas que la balkanisation du Congo puisse passer par vous? Ici, s'il vous plaît, Fayoulou n'a fait que confirmer que Joseph Kabila n'a jamais été condamné. Joseph Kabila, il continue à demeurer comme un citoyen libre. Et Joseph Kabila détient en lui seul
l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Balkanisation, tout ça, ça c'est pas nous. Je voudrais vous révéler quelque chose de très important ici. Tshisekedi et Fayulu sont dans la même maison, mais ils se séparent que des compartiments. Si Tshisekedi est au salon, Fayulu est à la cuisine. C'est pratiquement la même chose qu'on a vécu entre Mobutu et Tshisekedi, père. Fayulu n'est pas un opposant. Ah bon? Fayulu n'est pas un Lui opposant. qui se considère comme le plus crédible de tous les opposants. Laissez-moi vous dire que là, nous vivons la restructuration de la Mouka pure et simple. Ils étaient là comme grosse tête, Fayulu Bemba et Tshisekedi. Parce que Katumbi n'était pas vraiment aussi... je ne voudrais même pas aller dans les polémiques. Vous voyez? Donc, Fayulu ne nous combat pas. Fayulu est en train de jouer les jeux du pouvoir, les jeux de Tshisekedi. Et quand il cite Kabila, ça nous arrange parce que Kabila n'est pas n'importe qui. Mais on vous cite en masse. Si aujourd'hui, on ne cite pas Kabila, Comme le canal par lequel Kabila n'a pas balkanisation besoin du Congo qu'il va soit passer. cité dans les bancs. Nous étions au pouvoir. L'UDPS ne nous a jamais cité dans les bancs. Tshisekedi du père, Tshisekedi du fils, la Mouka dans l'ensemble. Qui de nous a cité dans les bancs? Ça ne nous surprendra pas aujourd'hui, attendre qu'il fallu nous prendre une telle direction. Mais il a tout simplement rappelé aux Congolais que non, Kabila est libre. Kabila détient l'actualité politique de ces pays. Kabila n'a jamais été condamné. Comment quelqu'un qui a été condamné, il va vous gêner? Quand je ne marque, soyons sérieux. Je suis très ému, très flatté du comportement politique de M. Nzanga Mobutu, qui s'est au moins distingué des autres. Vous allez vous souvenir que nous avions combattu le régime dictatorial du fait père biologique de Nzanga Mobutu. Mais quand Nzanga rappelle à l'opinion qu'aujourd'hui, les Congolais réclament Joseph Kabila. Voilà un fils de l'homme. Voilà un fils de l'homme. Il ne faut pas dénaturer ses propos. Ah non, mais non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous parlez de quel Congolais? Monsieur, soyez discipliné. Prenez note, prenez note. Vous êtes en face de chef des travaux en matière politique. Oh. Il faut profiter. Il faut profiter. Donc, quand Fayulu fait ses conneries, cela ne change rien. Restez élégant. Restez Non, élégant. il n'a pas été élégant. Restez Il n'a élégant, pas restez été élégant. élégant à notre égard. Il n'a pas été élégant à notre égard. Qui ignore ici que Tshisekedi et AFC M23 procèdent à la balkanisation du pays? Qui l'ignore? Tshisekedi a reçu le M23 ici. Les Goma, le sud et le nord Kivu n'ont pas été récupérés par l'agresseur, pas agresseur, mais par la rébellion. Il n'a jamais reçu les M. Ils étaient ici 14 mois. Il Tshisekedi a occasionné, il a occasionné à travers son Assemblée nationale ici, de procéder à l'état de siège, dont on ne connaît ni la tête ni le pied, pas non plus la cause. L'importance de cet état de siège, nous ne le maîtrisons pas. Et c'est sous cet état de siège que les patins d'hier ont traversé Bunagana, ont traversé Ouganda pour Bunagana et arrivé à Goma, Goma Bukavu, Rumangabo, Rutshuru, Masisi. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est comme ça que le parti du peuple se place au milieu du village et réclame un dialogue sincère. Ce n'est pas ce dialogue réclamé par Fayulu qui serait en collimate avec quelle est la différence l'Union entre sacrée. le dialogue Voilà. prôné par le PPRD et celui C'est comme ça prôné que par je Fayulu? vous ai toujours apprécié, cher ami Thomas. Les dialogues que veut le PPRD, les dialogues que veut le peuple congolais, c'est celui sollicité par nos pères spirituels, nos pères catholiques, les CC. Les pères spirituels qui C'est ont été ça le déclarés vrai les mots dialogue. hier par votre régime. C'est ça le vrai Aujourd'hui, dialogue. redeviennent des saints. Et nous soutenons cette démarche jusqu'au bout. Ce n'est pas le dialogue que fait aujourd'hui M. Fayulu qui se retrouverait une fois de plus dans les formats Lamouka pour se partager le pouvoir avec Tshisekedi. Nous connaissons ces plans-là. Nous les connaissons. Fayulu soutient la démarche des Ça pères n'aura spirituels. pas lieu. Vous soutenez cela aussi. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à accorder Non, là, non. les violons entre vous? Nous sommes clairs à le dire au peuple congolais. Le seul et l'unique dialogue voulu
par nous, c'est celui soutenu par nos prélats, Merci beaucoup. par nos spirituels. Merci. Parce qu'ils sont sérieux, ils l'ont démontré une fois. Merci beaucoup. Ce n'est pas ce qui va faire La parole va tourner. qui serait sous format la moka. Merci beaucoup. Vous tapez sur la table pourquoi? Non, pas erreur. Vous en faites pas. Il faut arrêter d'intimider les gens. Dan, je suis à vous. Accord des Doha, ça ne passe pas pour Fayoulou, c'est une véritable illusion, ça ne va rien apporter comme solution. Il faut plutôt réunir la classe politique autour d'une table ronde pour dégager les pistes de solutions, pour lever les options quant à l'avenir du pays. Qu'en dites-vous? Monsieur Hervé, j'en appelle vraiment à la sérénité de notre classe politique. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à beaucoup faire des aventures. J'ai entendu mon frère d'Ensemble contre la République et mon Ensemble frère, pour la République. Ensemble pas contre la République, M. Hervé, parce que les amis n'ont jamais dénoncé les Rwandais comme agresseurs de notre pays. Ah, Je peux les défier. ils ont cité même l'Ouganda. Je peux les défier. On a vu Olivier Kamita, tout quand Radio Okapi a fait une déclaration pour dire M. Moïse Katumbi demande les retraits du M23 sur les sols congolais. On a vu les recadrages holistiques et systémiques de Olivier Kamita, tout rapidement pour dire qu'ensemble n'a jamais demandé les retraits de l'AFC M23. Nos amis doivent être, à un moment donné, rappelés à la sérénité. Fayoulou, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il reste le seul opposant qui n'a jamais compacté avec Félix Tshisekedi. Et ils ont été à l'union sacrée avec Tshisekedi. On a vu Moïse Katumbi gérer jusqu'à la dernière minute avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les PPRD ne parlent pas avec la coalition FCCK. Fayoulou aujourd'hui reste le seul opposant qui a gardé sa position, sa constance. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, les faits restent sacrés. Donc on ne doit pas jeter en pâture les efforts de Fayoulou. Bien que personnellement j'ai des choses à reprocher à Fayoulou avec son discours qui reste toujours autour du dialogue, pour les dialogues et par les dialogues. Donc Fayoulou, pour sa survie politique, il doit, coûte que coûte, résister en tant que politique, pour exister en tant que politique, il doit coûte que coûte nous chanter la chanson des dialogues. Mais au-delà de ça, Fayoulou doit être respecté par la classe politique congolaise parce qu'il reste, jusqu'à preuve du contraire, les seuls opposants, je dirais crédibles, qui dénoncent sans embâche ni remords le Rwanda. Chose que nos amis d'en face ne feront pas, parce que les PPRD d'ailleurs, on ne dira rien, parce que c'est eux qui collaborent nuit et jour avec les Rwandais. Donc, nos amis doivent, à un moment donné, respecter les choix de Martin Fayoulou à pouvoir donner ses positions politiques librement. Mon ami a parlé de l'accord de Doha. Je dois d'abord rappeler qu'il y avait des accords. Il y avait les processus de Luanda, et les processus de Nairobi. Au processus de Nairobi, il y avait les rebelles et le gouvernement congolais. C'est ce qui a été, je dirais, ramené au niveau international, où on est à Doha avec les mouvements rebelles, notamment l'AFC M23, et à Washington avec les Rwandais directement. Donc rien n'a changé, on a juste échangé les médiateurs. Mais quand nos amis quémandent les dialogues, moi je voudrais un peu savoir, quand ils disent que c'est les dialogues qui vont tout changer, c'est quoi les caractères contraignants qu'on donnera à ces dialogues? Quelle est la punition qu'on donnera aux récalcitrants qui ne vont pas respecter les clauses du dialogue? Mais à un moment donné, il faut voir plus loin. Parce qu'on ne voudra pas d'une paix de façade. On ne voudra pas d'une paix établie sur base des intérêts politiques. On voudra bien entendu d'une paix définitive qui va préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo en son ensemble. On ne voudra pas aujourd'hui qu'il y ait un dialogue pour des raisons de positionnement politique. On a besoin d'un dialogue qui mettra fin à l'infiltration rwandaise dans notre pays. On n'a pas besoin d'un dialogue pour les positionnements politiques parce que nos amis de l'autre côté quémandent déjà les dialogues parce qu'ils considèrent Joseph Kabila comme invulnérable, parce qu'il est condamné à mort et ils veulent à tout prix que Joseph Kabila recouvre sa plénitude en tant que Congolais. Malheureusement, chose qui n'arrivera pas parce que Joseph Kabila, étant le patron des mouvements subversifs, il sait ce que la Constitution réserve au patron d'un mouvement subversif, c'est la mort. Donc Joseph Kabila doit assumer les actes, doit assumer sa complicité avec les Rwandais. On n'a pas besoin de dialogue pour clarifier les positions de tout un chacun. Je pense que la position de Martin Fayoulou, c'est une position normale, étant un opposant qui n'a jamais pacté avec les Rwandais. C'est la position d'un opposant qui condamne les Rwandais jusqu'à preuve du contraire, sans embâche, sans quoi que ce soit. Donc nos amis d'en face doivent tout de même les respecter. Quand vous posez encore la question, cher Hervé,
pour exister en tant que politique, on doit citer les noms de Kabila, mais je m'étonne. Tu as déjà vu un chrétien prier sans citer les noms de Satan? Joseph Kabila, c'est les démons congolais. Un chrétien ne peut pas prier sans citer le nom de Satan. Joseph Kabila aujourd'hui, pour les Congolais, c'est les démons. Et aucun Congolais, je suis même là. Pour vous, pas pour tout le monde. Non, pour tout le monde, pour tous les Congolais sérieux. Pour lui qui est pour aussi tous les Congolais. Congolais de bonne qualité. Ah. Joseph Kabila, c'est un démon. Il y a actuellement une catégorie des Congolais. Mais justement, une catégorisation des Congolais. Mais justement. Il venait de quitter son parti politique apparemment. Mais je viens de quitter. Il ne nous a pas dit le pourquoi. Non. Mais C'est des raisons personnelles. C'est des raisons C'est personnelles. rallié à Non, c'est l'évoluer. Pourquoi donner les raisons de mon retrait dans un parti politique? Je ne donnerai pas les raisons dans un plateau de télévision. Donc Joseph Kabila, pour les Congolais, c'est les démons. Après tout ce qu'ils ont fait, Rossi Mukendi, qui est l'ami de votre DG, a succombé. Tout comme on pourra citer aussi Chérubin Okende, sous votre règne. Chérubin Okende, il y a un procès qui a été... Ah. Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes. C'est quoi les résultats de ces enquêtes? On connaît la fin de ces enquêtes. Quels sont les On résultats de connaît ces la suite de enquêtes? ces enquêtes. Ce n'est pas à moi de vous les rappeler sur ce Parlez plateau, des mais deux, on connaît comment la responsable du meurtre de Rossi Mukendi a été élevée en grade par Joseph Kabila. Et c'est lui de Chérubin Okende. Non, on connaît la suite de l'enquête C'est quoi la suite? de Chérubin Okende. C'est quoi la On suite? connaît quand même la suite aujourd'hui. C'est quoi la suite? Sa S'il vous famille, plaît, je ne comprends pas l'émission. sa là-dessus. famille a quand même les résultats de la mort de Chérubin Okende que je salue, je salue quand même sa famille. Donc aujourd'hui, Joseph Kabila, et comme je l'ai dit tantôt, c'est les diables congolais. Aucun Congolais syrien n'a besoin d'un éventuel retour de Joseph Kabila. Ça reste dans leur tête, ça reste dans leurs illusions, ça n'arrivera jamais parce que nous sommes déterminés à pouvoir défendre l'intégrité territoriale de la République. Accord cadre des On deux, n'a pas pourquoi besoin. et comment ça choque certains opposants alors Non, que ça la doit- démarche est Monsieur Hervé, rentre ça doit dans la toujours- droite ligne ça de doit vouloir toujours restaurer la paix. choquer certains opposants parce que la guerre à l'Est est devenue un fonds de commerce pour les opposants congolais, pour les acteurs politiques congolais et de l'opposition et certaines de la majorité parce que les patriarches alimente Mbosso l'avaient le dit, discours des chers opposants. collègues, quitter les groupes armés. Il y a des acteurs politiques de notre pays qui ne vivent que de cette guerre. Et la fin de cette guerre fera perdre à certains leurs intérêts. Et voilà pourquoi cet accord est combattu. Au niveau international, c'est un acquis, c'est un V pour le développement, c'est un V pour la paix définitive. Voilà pourquoi ça dérange certains opposants, parce qu'ils veulent exister en tant que politique. Et leur existence en tant que politique dépend de cette guerre-là. Voilà pourquoi ils sont contre cet accord aujourd'hui. Mais moi, je considère cet accord comme étant une route, un chemin vers la paix définitive dans notre pays. Très bien, Patrick Mvi, vous avez présenté le dialogue ici comme une sorte de baguette magique qui va tout régler. Mais j'ai fait mienne la pensée de Dan Kapiamba. On va donner quel caractère contraignant à ces dialogues. Parce qu'il faut rappeler ici qu'il y a déjà une résolution 2773 des Nations Unies qui souffre d'application. Au niveau de la sous-région, l'EAC, la SADC ont aussi levé des résolutions pour pouvoir restaurer la paix et contraindre les rebelles à quitter les zones occupées. Même la CIRGL. Mais ça n'a jamais été appliqué. Alors, nous avons quelle garantie qu'à ce jour, à l'issue de la table ronde tant voulue par vous, acteurs politiques, que la RDC va reprendre sa paix et une paix durable? Vous avez Merci. la parole. Merci en tout cas. J'aimerais être un peu terre à terre et répondre à mon ami. Ne Dan, sois pas terre à terre. non, terre à terre dans le sens qu'il ne faut pas que l'on puisse s'imbiber dans certaines phrases ou mots qui vont un peu compliquer les gens. Mon ami dit, question de revenir un peu en arrière avant d'aborder ces sujets, ensemble n'a jamais condamné le Rwanda. Bon, ça c'est un débat déjà révolu. Hein. Ça c'est un débat de caniveau, ça a déjà révolu. On l'a déjà fait, je crois que le journaliste vous a rattrapé pour dire qu'on est allé même jusqu'au niveau du Luganda, Rwanda, donc vous n'êtes pas informé, soyez informé qu'on l'a déjà fait. Ça c'est un. Deuxièmement, condamner comme vous le dites là, de façon répétitive, Fayoulou le fait, Tshisekedi le fait, ça résolut quoi? Nous ne sommes pas dans les déclarations. On fait la Laissez-moi clarté. parler, soyez disciplinés. On fait la clarté Prenez de note, ces prenez positions. note, s'il vous plaît. Je dis, condamner autant Ils de sont pas fois, comme 100 Marcel fois, qui 1000 passe son fois, temps sur ça son résout téléphone quoi au lieu comme de problème? noter. Est-ce que nous avons besoin de discours, nous avons besoin de condamnations de façon régulière, verbale de la part de l'opposition, ou nous avons besoin de solutions? Non, c'est en guise de, Concrète. c'est en guise de la clarté tout simplement. Clarté de Parce quoi? on veut d'une classe politique S'il qui est vous plaît. claire par rapport à la Mais ça, c'est position. selon votre réflexion et Non, votre non, pensée, non. mais c'est pas comme ça que ça Allez-y, fonctionne. évoluez. Non, Moi, quand je vous demandez dis, les S'il vous résultats, plaît, s'il vous plaît, à ce cher que Dan. je le sache, peuple qui me l'ensemble- suit, l'ensemble laissez-moi des- parler. Je ne vous ai pas dérangé quand vous S'il vous étiez en plaît, train de s'il vous parler.
Je dis que le peuple qui nous suit actuellement... Laissez-moi, s'il vous plaît. Le peuple qui nous suit Attendez, actuellement votre n'a pas besoin de longs discours. Le peuple qui nous suit actuellement n'a pas besoin de promesses. Le peuple qui nous suit actuellement n'a pas besoin que l'on puisse dénoncer. Le peuple qui nous suit actuellement a besoin que l'on trouve des solutions. Laissez-moi, s'il vous plaît. Soyez discipliné. Hein? Ça frise la Je dis que le peuple actuel a besoin de la solution liée aux problèmes qu'ils sont en train de vivre de façon régulière et quotidienne. Et ces problèmes, la solution ne viendra pas de la dénonciation de façon régulière de Moïse Katumbi, parce que Tshisekedi le fait déjà mieux et ça n'a produit aucune solution. Non. Fayulu le fait, ça n'a produit aucune solution. Arrêtez-moi, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous parlez de quel quartier, messieurs? Ça, c'est votre interprétation. Laissez-moi. Vous n'allez pas m'imposer votre façon à vous de C'est réfléchir. votre pensée. Laissez-le. Non, monsieur, vous avez dit clairement qu'ensemble, laissez-moi. Non, non, pas à travers. Vous avez dit clairement qu'ensemble, elle n'a jamais dénoncé le Rwanda. Et je vous donne On des vous raisons de rattrape. cette dénonciation. Mais je vous dis que ce que vous dites, Vous allez il rebondir est faux dans parce votre qu'ensemble a déjà dénoncé cela. Et vous ne le savez pas. Je vous informe. Vous devez normalement vous limiter là. Maintenant, vous voulez entrer dans la clarté. Quelle clarté vous voulez expliquer quoi? Ensemble, il a déjà fait oui ou non? Il a déjà fait. Donc ça, c'est un débat de caniveau. Nous pouvons le répéter autant de fois. Ce n'est pas ça qui va changer la situation des Congolais actuellement. Ça, c'est un. Deuxièmement, Fayulu n'a jamais partisé avec Tshisekedi. Parce que nous avons partisé avec Tshisekedi, nous n'avons pas partisé avec Tshisekedi. Nous sommes venus parce que nous avons ouvert une porte. On a dit, tout celui qui veut venir, que nous puissions travailler ensemble. C'est un peu comme le format aujourd'hui que nous réclamons du dialogue. On nous a dit à l'époque, ce n'était pas un dialogue. On a dit, le président a dit, venez, si vous voulez que nous puissions tous travailler ensemble pour l'intérêt de la nation. Nous sommes venus parce que nous sommes une opposition républicaine et non radicale. Nous ne faisons pas de l'opposition pour le plaisir de l'opposition. Nous faisons de l'opposition pour l'intérêt de la nation. Nous sommes venus. Nous avons travaillé. Fayulu a refusé. C'est de son plein droit. Nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus le même réduit. Nous sommes venus avec un cahier de charges. Nous avons dit que nous voulons ça, 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 ça pour la République. Mais malheureusement, en travaillant avec l'Union sacrée, nous avons constaté que ces gens ne respectaient absolument rien et qu'ils ne travaillaient pas pour l'intérêt de la nation. Raison pour laquelle nous avons quitté. Ce n'est pas dans la conception ou encore de la nature même d'un Congolais de quitter le pouvoir aussi facilement. Mais nous avions des postes, des ministériels. Mais des gens à nous, comme Christian Mwando, ont démissionné. Chéribert Okende a démissionné, avec tous les avantages qui y afférents. Mais ça, ce n'est pas un signe de patriotisme. Vous pensez que ces gens-là, s'ils étaient à l'aise, ils allaient dire, non, bah, moi, je me gagne mon argent et je veux partir. Ça n'a pas de sens. Plus de temps. Vous avez mélangé tellement de choses et ça n'a aucun sens. J'atterris rapidement sur la question d'Okende avant d'aborder le sujet. C'est important. Vous dites que la famille d'Okende a reçu le résultat compte tenu de... Mais il ne faut pas banaliser la mort d'Okende. C'était un grand monsieur. Vous y croyez, vous, à ce qui a été donné comme rapport? On fait l'autopsie du corps d'Okende. Et on attend 6 mois pour donner le résultat à sa famille. On n'a pas voulu divulguer et on vous dit qu'il s'est suicidé. Et ça, vous voulez que nous puissions avaler ça? Et vous le dites avec autant de légèreté, sa famille a résolu les conclusions. Non, il faut respecter la mémoire de cette personne. Il a travaillé pour la République, il faut le respecter. Je viens sur cette question. Le caractère contraignant de ces dialogues. Vous pouvez me dire, moi, vous, si vous pensez que ce que nous sommes en train de dire comme dialogue, nous proposons comme dialogue, et ce que nous proposons, c'est le dialogue format ICC5O, n'aura pas un caractère contraignant. Mais ce qu'ils sont en train de faire à Doha, c'est quoi le caractère contraignant? Qu'est-ce qui rassure que les partis vont respecter cela? Parce que déjà, à la base, la déclaration des principes qui a été faite, ce qui a été couché dans cette déclaration des principes n'a pas été respecté. En termes de cessez-le-feu, en termes de retrait et tout et consort, n'a pas été respecté. Et vous estimez que ce dialogue qui est fait entre le gouvernement et la FCM 23 a un caractère contraignant, mais le dialogue que nous demandons en interne de façon inclusive n'aura pas un caractère contraignant. C'est quoi le caractère contraignant? C'est mettre des garde-fous, tout simplement. On va réfléchir en interne pour essayer de savoir, voilà, nous voulons ça pour notre République. Et au cas où une partie ou deux parties ou encore certains partis de ce regroupement ou encore protagonistes à ces dialogues ne respectent pas, voilà, nous allons mettre tel mécanisme pour pouvoir les y contraindre. C'est comme ça que les gens réfléchissent. C'est pas comme ça, de vous à moi, nous sommes sur un plateau de télévision, vous dites qu'il n'y aura pas un caractère contraignant. C'est sur base de quoi vous êtes en train d'énoncer de pareilles choses? Non, ce sont des inepties. Merci. Réfléchissons pour la République. Ce n'est pas des inepties, et non pas pour restez élégants. J'ai dit, non, ineptie, ce n'est pas une insulte. Non, restez élégants. Ce n'est pas une insulte. Restez Mon ami, est-ce élégants. qu'ineptie, c'est une insulte? Restez Non, je vais vous élégants. rencontrer, ne vous en Restez faites élégants. pas. Merci. J'ai mes limites là. Vous m'avez fait perdre la file d'idée. Marcel Bombamba. Avec Kabila, on a connu Sun City, on a connu l'accord d'Addis Abeba, on a connu concertation nationale de 2014 d'abord, je pense. On a connu les dialogues avec Kodjo, puis on a connu les dialogues avec les évêques qui a dégagé l'accord de la Saint-Sylvestre. De tous ces dialogues, qu'est-ce que le Congo a gagné? C'est très important. D'abord,
le Congo a gagné son unité. L'unité sur le plan anthropologique, là je vois humain, et l'unité sur le plan territorial. Il n'y a pas à expliquer là-dessus, c'est clair. À l'époque, comme protagoniste, Jean-Pierre Bemba, qui représentait cartographiquement la partie ouest de la République démocratique du Congo. Nous prenons Azaria Serubero, maître Azaria Serubero, confrère, qui représentait la partie nord, et tant d'autres. Et Joseph Kabila, qui était au centre du pays. Même si Kinshasa est à l'ouest, mais quand je parle de centre, c'est dans l'idée de l'unificateur. Je crois que je me fais comprendre. Et le pays avait gagné quelque chose de très important. On avait retrouvé notre Congo. Pour preuve, nous avions hérité la Constitution. Vous et moi tous ici, nous sommes devenus citoyens du monde à travers la Constitution de 2018 qui correspond à la Charte des Nations Unies de 1945. Vous voyez, cette Constitution a jeté des bases pour que nous ayons une république, laquelle nous voulons la sauver d'ailleurs. Pour que nous connaissions l'élection et la séparation des pouvoirs. Voilà ce que le Congo a gagné. Sur le plan militaire, il n'y a pas à parler d'ailleurs. En 2011-12, pas l'armée de Kabila, pas l'armée d'infiltration comme Emery par l'Union sacrée, mais l'armée congolaise, laquelle d'armée Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui ministre, a contribué militairement. Maître Azaria Serubero a contribué militairement. Et tant d'autres. Alors, avec l'actuel a dialogue... bouté dehors l'ennemi. Vous allez vous souvenir que la ville de Goma a été tombée pendant 8 jours. Voilà. On va terminer par là. Avec l'actuel dialogue, qu'est-ce que le Congo va de nouveau gagner? D'ailleurs, déjà, négocier, ce n'est pas quelque chose de pas si mauvaise. Maître Roubero l'a dit une fois, pendant qu'il séjournait aux États-Unis, je ne sais pas s'il est au pays, il a dit à travers les micros de vos confrères que la négociation n'est pas ou ne justifie pas la faiblesse. Et il est allé plus loin pour rappeler aux Congolais, lui-même a passé toute sa vie dans les négociations. Gérer un pays comme la République démocratique du Congo, à la taille continentale, et mettre de côté les négociations, ce n'est pas connaître le Congo. Nous sommes nés de négociations d'ailleurs. De 1885, ce sont des négociations. Parce qu'aujourd'hui, la guerre dont nous sommes victimes, face à l'Ouganda, face au Rwanda, face au Burundi, ce sont des guerres territoriaux. Merci beaucoup. Vous voyez? Donc, et territoriales plutôt, mais nous sommes partis des négociations, des concessions pour que nous ayons la République démocratique du Congo. Merci. Nous acceptons le dialogue, mais nous reprochons ce qui s'est passé à Douala parce qu'il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de contraintes. L'AFC M23 est en train de diriger. C'est un accord cadre. Dans les jours qui viennent, on va passer au décryptage. Mais l'AFC M23 est en train de diriger tout librement. On le sait à quand. Ces troupes quitteront là-bas. On ne sait à quand, ce n'est pas défini. Merci. Tu sais qu'il devrait plutôt imposer à cela de quitter d'abord, avant toute négociation, nous estimons. Merci avant toute beaucoup. négociation, il devrait d'abord quitter. Signer et confirmer cela. Et par après, on évolue. Vous rejoignez maintenant Fayoulou? Non. Vous rejoignez Fayoulou Non, qui dit qu'on ne peut pas signer un accord cadre alors que vous savez, nos terres sont encore occupées. À un moment, nous étions militants parce que moi, j'ai la joie de devenir politique au sein d'un parti politique. Je suis parti du militant, des cadres. On a terminé Vous voyez, l'émission. c'est-à-dire que les relations politiques, c'est comment on dit d'ailleurs là,
Donc, ça se resserre et ça se dessert. Prenons même ça. Très bien. Si on se retrouve avec FAO dans une pensée quelconque, c'est pas si mauvais parce que tous nous réfléchissons l'État. Voilà, on a terminé l'émission. Mais ce que nous reprochons ici, c'est de s'acharner contre la personne de celui qui a sauvé la République pour que FAO aujourd'hui parvienne à réfléchir les fauteuils présidentiels. Voilà. Merci beaucoup, Dan. On va terminer cette émission avec vous. Vous n'épousez pas trop l'idée de tenir une table ronde. Quels sont les dangers, d'après vous, d'un dialogue entre Congolais? Qu'est-ce que vous craignez? Est-ce que vous craignez qu'on puisse réintégrer de nouveau dans les institutions les anciens seigneurs de guerre? Vous craignez qu'on puisse parler de nouveau de l'infiltration qui va fragiliser davantage notre armée? Quelle est votre crainte? Merci beaucoup, M. Hervé. Avant de répondre à votre question, ce qui a été qualifié comme ineptie, je dois quand même les rencontrer. Je rappelle à mon frère Patrick que l'ensemble demande le retrait des troupes étrangères. Et les troupes étrangères, pour l'ensemble... L'info a été démentie. Attendez. Les troupes étrangères pour l'ensemble contre la République, c'est les troupes L'info a été démentie. C'est les troupes même Radio Kapi avait retiré cet élément. Non, j'ai suivi, de son site. J'ai suivi Olivier Kamitatou, les tweets d'Olivier Kamitatou qui existent, qui demandent les retraits des troupes étrangères. C'est les troupes burundaises, c'est les troupes ougandaises, mais aussi les troupes sud-africaines. Kamitatou n'est pas la bouche autorisée du parti Ensemble. C'est les porte-parole de M. Moussa Katumbi. Ce n'est pas la bouche autorisée du parti. Vous avez cité Ensemble pour la République. Les responsables de l'ensemble ne se dédouanent pas à ces déclarations-là, ça reste tacitement accepté par la population. Je rappelle, quand on parle de la complicité, attendez, quand on parle de la complicité, la dénonciation de l'Assemblée contre la République par rapport à ce qui se passe dans notre pays, c'est parce que leur position frise la complicité. On veut la clarté. Certes, votre dénonciation ne va rien apporter, mais on veut la clarté dans toute prise de position des acteurs politiques congolais. Parce qu'on a vu la délégation d'Ensemble contre la République se rendre aux États-Unis pour combattre les deals qui aura lieu avec Ika. C'est votre interprétation. Non, avec Ika. Mais ça, c'est un mensonge. C'est votre interprétation. Ça, c'est un mensonge. Aux États-Unis, à Washington. Ça, c'est un mensonge. Ika l'a dit devant Stanislas. Ça, c'est un mensonge. Vous avez dit qu'ils étaient aux États-Unis pour contrer. Kika l'a dit. Mais Kika n'y était pas comme étant représentant. Kika n'y était pas comme représentant. Kika n'y était pas comme étant représentant des ensembles. Kika a tenu une interview, accordé une interview à Stanis Boujakira. Il a affirmé qu'ils se sont... Mesdames et messieurs, nous sommes en direct, comprenez, avec la SNEL, il y a très souvent... Ils sont rendus avec Ensemble. Qu'on arrête. Allez-y, allez-y. Donc, Kika a dit, devant Stanis Boujakira, qu'ils sont rendus à Washington pour combattre les... Avec Ensemble. Avec Ensemble, bien vous êtes un menteur. Avec le conseil de... Vous mentez. Vous mentez. Comment Eric Ouema, votre confrère, l'a encore affirmé. Donc, on n'a pas besoin voilà pourquoi j'ai dit ça. Répondez à ma question. Votre crainte sur les dialogues. Quand on parle de caractère contraignant, on sait que même les dignitaires congolais et les dignitaires de la CM23 ont des intérêts partout à travers le monde. Et à partir de ce qu'on appelle des sanctions économiques, ça peut sortir sous forme de contraintes. Donc, c'est ce qu'on demande au dialogue, à ce que nos amis de l'opposition demandent. Parce que ce dialogue doit avoir les caractères contraignants. Et c'est quoi les caractères contraignants? Il n'y en aura pas. Parce que nos amis veulent se positionner en tant que politique. Il n'y a pas de caractère contraignant. On veut effectivement un dialogue, mais on ne voudra pas... Il y a aucun intérêt pour les Congos et les Congolais. Non, il y a intérêt. Parce que les dialogues, c'est dans notre ADN. Il y a intérêt de s'asseoir à un moment donné, mais on ne veut pas que certains acteurs politiques congolais, en mal de positionnement, puissent faire des fonds de commerce, puissent faire des dialogues comme étant un fonds de commerce pour exister en tant que politique. C'est ça le mal. Parce que demain, moi aussi, je toucherai aux armes pour espérer un dialogue demain pour se retrouver dans les institutions de la République. Donc ce n'est pas... Non, c'est un exemple que je vous... C'est un exemple que vous arrêter. On n'a pas besoin qu'aujourd'hui, que demain, en tant que politique, que je fasse recours aux armes pour tuer les Congolais et espérer un dialogue pour entrer dans les institutions de la République. Donc, les Congolais doivent... Et qui encourage cela? Non, c'est le comportement de l'acteur politique congolais. Non, parce que nous, de l'opposition, nous voulons un dialogue en interne, sans armes. C'est ce qu'on doit décourager. Vous privilégiez un dialogue avec les rebelles. En interne, c'est fait avec ceux qui ont touché les armes.
Et ce qui s'est fait là à Doha, ça se fait avec qui? Vous allez me dire, on va s'asseoir sur une même table avec les gens qui ont tué les Congolais, avec Corneille Nangaa, avec Bertrand Bisimwa. Mais les dialogues que vous faites à Doha, c'est avec qui? Vous voulez qu'on reste dans ce cercle vicieux? Mais là, vous êtes hypocrite avec vous-même. Non, vous voulez qu'on le reste dans dialogue qui s'est fait à Doha, tout ce processus qui s'est fait à déclaration à Doha et tout ça. Vous le faites avec qui? Là, c'est une négociation normale. Il est d'abord sans partant. Non, l'FCM 23 c'est un État. S'il vous plaît. Ne parlez pas au même moment, s'il vous plaît. Non, l'FCM 23 n'est pas un État. Ne parlez pas au même moment. Ils sont médiateurs. Les États-Unis, à un moment donné, ils se sont rendus sur une même table de négociation avec Ben Laden. Ça existe en tant qu'État. Même, on a vu le Bachar al-Assad et Donc, ne consorts. vous gênez pas de vous retrouver Voilà, avec Nangaa, justement, c'est avec que vous le comprenez Bisimwa parce et que consorts. Ça ne doit pas rester comme un fonds de commerce. C'est ça le problème. Fonds de commerce pour qui? Ça ne doit pas rester comme un fonds de commerce. Parce que moi, je l'ai dit toujours. Si Tshisekedi voulait un dialogue pour les dialogues, il allait accorder depuis toujours, depuis longtemps, à ses proxys de Joseph Kabila et le Bertrand Bisimwa et vous êtes consorts. vraiment incohérent. Non, je ne suis pas incohérent. Oui, Ma c'est position reste Parce que claire. vous ne voulez pas un dialogue On en ne veut interne, pas d'un mais vous dialogue acceptez quand même un dialogue avec les rebelles. Merci beaucoup. Vous ne voulez pas un dialogue pour les positionnements politiques, mais en même temps, nous qui sommes de l'opposition, nous voulons un dialogue en interne de façon inclusive, sans armes. Mais vous ne voulez pas de ce dialogue, vous voulez le format où le gouvernement traite avec l'AFCM 23 directement. On ne veut pas des dialogues avec les politiciens hypocrites. C'est ça les problèmes. Merci Avec beaucoup, le- cher Dan. Il n'y a pas Merci plus beaucoup, hypocrite cher que Dan. l'Union sacrée. S'il vous plaît, Voilà. s'il vous plaît. On a terminé cette émission, on a largement débordé. Grand merci à vous, On n'a même pas fait une heure. mesdames et messieurs, une heure. d'avoir suivi cette émission. On a fait 1h30. Merci Une à heure. vous, cher Patrick Ouvi. J'ai des S'il vous annonces plaît, d'émission. s'il vous plaît, parlez. pardon, s'il vous plaît, avant de nous annoncer un petit truc que je voulais introduire, c'est concernant la gouvernance toujours de la République. Au niveau provincial, on a lancé une opération concernant le contrôle technique. Mais j'aimerais ici dénoncer les caractères pas sérieux de ce qui s'est fait dans certains garages qui ont été pris comme étant partenaires du gouvernement. Je suis allé avec un véhicule au niveau d'un contrôle technique d'une agence ou structure, peu importe comment on peut l'appeler. Mais ce qui s'est fait là-bas n'est pas sérieux. J'aimerais ici interpeller le gouvernement afin qu'ils envoient des Résumez-vous. inspecteurs vérifier cela. Merci beaucoup. On vous fait bouger tout simplement le pneu, Merci. vous versez de l'argent et on vous dit que le contrôle technique a été fait sans vérifier l'état du moteur, Très bien. les phares et tout est consommé. Merci beaucoup, cher Patrick Ouvi, pour ce coup de gueule. Je rappelle que vous êtes des Ensemble pour la République. Merci à vous, cher Marcel Bombamba du PPRD. Merci à Dan Kapiamba, l'analyste indépendant. Très indépendant. Trouvez-vous un parti politique. Non, oui, l'Union Soit sacrée. créez un parti politique. Allez, ça n'est fini, mesdames et messieurs. Les Grand non merci inscrits. à vous pour la sympathique et réelle attention accordée à cette émission. Merci à Florie qui était du côté de la régie. On se retrouve vendredi pour boucler la semaine, 9h30, avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.